Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Pierre, m'aimes-tu vraiment? En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang des prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et le harcelaient de questions et lui tendaient des pièges pour traquer le moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Deux paroles attirent mon attention. La première, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, rendre compte des autres. Et la deuxième, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'y êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. D'abord, rendre compte. Il vous sera demandé des comptes. On retrouve cette parole dans l'Écriture, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On ne sait plus à quel passage où le prophète parle au nom de Dieu et dit « Mais vous-même, vous devrez rendre compte du sang de ceux qui sont tués, persécutés. » Alors, rendre compte, si nous nous plaçons d'un point de vue évangélique, nous considérons que, comme dit saint Paul, nous portons un trésor dans pour vérifier votre connaissance biblique, dans des vases d'argile. Tu n'étais pas loin. Des vases d'argile, ou alors une autre traduction dit aussi de pierre, enfin peu importe, mais un trésor. Et donc le même apôtre Paul, dans une des lettres aussi, il dit donc à nous, malheur à moi si je n'évangélise pas. Vous voyez, donc il se remet en question. Facile de dire, bon, il faut être missionnaire, il faut pas... Mais l'apôtre se remet lui-même en question. Celui qui prêche, il ne se remet pas en question. Ses paroles sont, comme lui-même le dit, comme des cymbales qui font du bruit. Elles font du bruit, mais elles ne rejoignent pas le cœur. Donc une parole inspirée, si tu la vis, tu peux la dire, puisque tu la vis. Elle te remet en question, elle te dérange. Cette parole, elle est portée par l'Esprit Saint. C'est comme ça que Jésus prêche. Et quand il dit, bon, il rapporte, malheur à vous, c'est dur. Aujourd'hui, on dirait, mais vous vous rendez pas compte. Réveillez-vous, soyez attentifs.
Mais bon, le texte, là, le langage de l'époque, c'est malheur, c'est le contraire de la bénédiction. C'est-à-dire que celui qui ne se rend pas compte, celui qui n'a pas conscience de la responsabilité qu'il porte à cause des dons qu'il a reçus, eh bien, il a cet malheur à lui. Mais malheur à lui, à tous les autres qui sont autour de lui. Quel dommage! Tous les autres qu'il porte dans sa famille, dans son cœur, parce qu'il n'est pas là. Tout à l'heure, j'étais dans un collège, là où je suis l'aumônier, donc on est là, on passe, donc on avait une réunion, comme on a parfois, il faut réunion pastorale, donc le directeur, etc. Puis généralement, j'essaie toujours cette fois-ci, j'ai pas pu le faire puisqu'il fallait travailler. Bref, déjeuner, manger avec les collégiens, les lycéens. Mais bon, là, je ne pouvais que passer quelques instants là dans le réfectoire. Et bon, c'est pas grand-chose puisque je pouvais pas. Puis après, il y a la récréation. Et cette parole, vous voyez, je me disais, bon, regarde, quelques mots, quelqu'un qui vient, un jeune qui parle, et nous portons un trésor, nous portons Dieu. Je ne voudrais pas me retrouver devant le Seigneur et puis l'écouter me dire, mais c'est jeune, tu es passé rapidement, tu en avais un qui t'a demandé quelque chose, et puis tu l'as même pas regardé, et l'autre, je te les ai confiés, mis là, à toi, parce que ils ont besoin de toi, parce que tu es celui qui était là, porteur d'un peu de lumière, d'un peu d'espérance. Rendre compte. Dans les monastères, dans la vie religieuse, avant l'office du soir, chacun se met à genoux ou assis et on prend quelques instants, c'est comme ça qu'on le vivait au Carmel, mais dans beaucoup d'ordres, quelques instants où on rend compte. On dit bat sa culpe, mais enfin on demande pardon. On revoit cet examen de conscience qui fait qu'on se dit bon, et puis on parle à telle personne que j'ai pas eu le courage de regarder en face, avec qui j'ai pas pris le temps. Comme si on remettait entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est te dire, mais je n'ai pas pu le faire. Alors toi, Seigneur, toi pour qui tu es au-dessus du temps, toi seul peux récupérer ces actes manqués, oubliés. Il faut prendre au sérieux, mes amis, cette vie qui est brève. Parce qu'après, c'est l'éternité. Comme disait le sage, ce n'est pas une fois immobilisé, que tu vas pouvoir continuer à aimer servir. Non, c'est fini après. Mais tant que nous pouvons marcher, user de nos sens, de notre cœur, de tous ces gestes, de toute cette humanité qui est portée dans la divine volonté, qui devient divine, parce que c'est ça l'incarnation. C'est l'humanité qui vient d'être habitée, qui est habitée par Dieu, la divine volonté. Écouter, suivre la divine volonté, c'est rien d'autre que de demander à Dieu de venir nous habiter, que d'offrir notre nature humaine. C'est un échange de volonté. Seigneur, prends ma nature humaine, faible, fragile, fatiguée, des fois de mauvaise humeur, prends-la. Et Dieu prend et nous donne sa nature divine, sa divine volonté. Il faut le faire, ce sont les actes actuels que nous faisons, que nous refaisons quotidiennement, tous les jours, à chaque moment. Et il y a une belle parole que disait la vénérable Luisa Picaretta. Elle disait, Jésus, faisons-le ensemble. C'est pas mal ça. Faisons-le ensemble. C'est plein de génie, c'est plein d'amitié avec Dieu. Seigneur, faisons-le ensemble. Ça vous coûte pas, et vous avez, faisons-le ensemble. Et Dieu se prend. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit que Dieu a voulu habiter, vivre avec nous toute notre vie. Donc, voyez, rendre compte, être attentif, chaque jour, chaque instant. Et quand les actes sont manqués, nous pouvons revenir dans notre cœur.
au soir du jour ou à midi, au lieu de se culpabiliser là, sans raison, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de cette culpabilité, dit saint Paul, qui conduit à la tristesse. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Saint Paul dit, c'est le remords du cœur, mais qui conduit à l'espérance. C'est le pardon reçu, c'est l'espérance retrouvée. C'est la joie de la miséricorde qui nous fait confier nos misères, nos manques à Dieu, et Dieu nous relève. Deuxièmement, vous avez reçu la clé de la connaissance. Vous n'y êtes même pas entré. Évidemment, c'est assez désespérant la manière dont cette parole est dite, et vous ne faites pas entrer les autres. La clé de la connaissance. Dans un autre passage de l'Écriture, Jésus dit, à vous, il a été donné la clé du royaume de Dieu. La clé. Et à Pierre, il dit ça. Et après, on représente Pierre, vous savez, comme à Lourdes, avec des grosses clés. Hein, et tout le monde va embrasser la clé sur la pierre. Non, vous avez vu ce passage, si vous allez à Lourdes? N'embrassez pas la clé, ça ne sert à rien. Hein. Chacun vient embrasser la clé, mais ça n'a pas de sens. Je dis ça en plaisantant, parce que c'est la clé du royaume. Qu'est-ce que c'est? La foi, la connaissance de Dieu. Dieu nous donne les clés, mais pas pour nous uniquement, pour les autres. Là encore, nous revenons à cette première parole, rendre compte. À nous, il nous a été confié les clés, pour nous-mêmes, pour les autres. Vous voyez, c'est une responsabilité, vous allez me dire. Alors certains vont me dire, mais moi j'ai rien demandé. Oui, mais tu as reçu le baptême. Le baptême, c'est une clé que Dieu nous donne. Nous faisons entrer les autres dans le royaume par notre prière faite, voyez, généreusement, notre foi, puisque notre foi, c'est pas simplement là, entre 8 ou 10 que nous sommes, c'est toute l'humanité que nous portons. Ça, vous le comprenez? Vous comprenez ça? Toute l'humanité que nous portons, c'est ça, il faut toujours avoir ce regard panoramique de la volonté divine de Dieu qui dépasse les frontières, les âges, sur la terre comme au ciel. C'est ça la vie chrétienne. Pour ça que Jésus dit, il ouvre quelque chose de tout à fait nouveau qui n'existait pas avant, quand Jean-Baptiste quand les disciples de Jean-Baptiste demandent à prier. C'est tout à fait nouveau. Il dit maintenant, quand vous allez prier, votre prière va être sur la terre comme au ciel. C'est ça la vie chrétienne. C'est merveilleux, c'est immense. Ça dépasse les frontières de l'humain. C'est le divin qui est en nous. Quand nous prenons connaissance, voyez, de ça, eh bien notre cœur s'ouvre, la souffrance prend un sens, les peines, les difficultés, les misères quotidiennes, tout ça c'est englouti dans la rédemption de Jésus, la mort et la résurrection, la Pâque que nous vivons. Il vous a été donné les clés, bien sûr, de cette volonté divine. Il suffit de la demander. Seigneur, donne-moi ta volonté. Donne-moi ta volonté. Et ce sont des actes continuels que nous faisons chaque jour. Dieu ne peut que la donner puisqu'il l'a dit. Il l'a dit. Donc, il l'a promis. On ne peut pas se reprocher. Vous pouvez demander des choses au Seigneur, évidemment, qu'il ne va peut-être pas nous donner immédiatement, ou il ne va pas nous donner du tout parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Mais demandez à Dieu sa volonté. Dieu se réjouit, il n'y a rien de... Puisqu'il dit lui-même, ma vie c'est la volonté de mon Père. À ceux qui me le demanderont, Matthieu 21. Voilà donc, mes amis, quelques mots sur cette belle parole, ce bel évangile et cette mission qui est la nôtre. Parce que l'évangile, c'est toujours une parole qui nous rappelle notre vraie mission, ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi Dieu nous a touché notre cœur. Alors dans cette messe, dans cet évangile, en cette Eucharistie, revenons à Dieu, confions-nous dans ce cœur brûlant d'amour, dans ce témoignage, je vous ai dit au début de la messe, de saint Ignace d'Antioche, qui refusait d'être rapté par ses complices, parce qu'il voulait aller jusqu'au bout. C'est la folie, l'amour de Dieu. Le témoignage, jusqu'au bout du témoignage. Demandons la force de la puissance de l'Esprit Saint, qu'elle habite toujours nos cœurs, qu'elle nous garde attentifs
dans tout ce que nous vivons. Amen. Pierre, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que ceci? Pierre, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que ceci? Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Sois le berger de mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que ceci? Pierre, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que ceci? Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Sois le pasteur de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que ceci? Pierre, m'aimes-tu vraiment?